caractérise l'école maternelle par rapport aux autres segments du système éducatif, c'est qu'elle accueille des enfants très jeunes. Ça va Lola, t'as l'air toute triste. La maîtresse, il a dit que c'était son dernier jour de classe. Il a dit qu'il allait à la gemme. J'ai pas tout compris. Tu sais ce que c'est, toi, une gemme? Bah non. En tout cas, ça doit être bien, car on entend le mot gemme. En fait, la GEM, c'est quelque chose que je viens de voir depuis au moins 15-20 ans et je viens assez régulièrement parce que c'est mon lieu de formation en fait. Ça fait des années que je viens et c'est vrai que chaque année je trouve toujours des choses nouvelles à exploiter, des expériences intéressantes, des conférenciers qui nous apportent aussi un regard. Bon, c'est plus théorique mais c'est très enrichissant. Tout ce que je vois dans les conférences, je finis par le transposer dans mes classes et ça a vraiment fait changer complètement ma pratique à l'école. Cela suppose aussi des comportements éducatifs adaptés de la part des adultes. La GEM, il existe depuis 100 ans. C'est très important pour les maîtresses de les maternelles. 100 ans? Pourtant, ta maîtresse, elle est bien plus jeune que notre mamie. Si ça se trouve, la mamie de la maîtresse, elle y allait aussi. Il a dit que là où il allait, il y aurait plein de maîtresses et de maîtres. Et il allait prendre du temps pour réfléchir ensemble. Alors là, c'est sûr, ça va faire des trucs super intelligents. Car nos maîtresses, elles disent toujours qu'il faut bien réfléchir. Il a dit que le mercredi et les week-ends, quand il n'y avait pas d'école, il allait faire des réunions de la GEM. Mais il réfléchissait à quoi? À nous et à notre école maternelle. La vraie question de l'école maternelle, c'est comment faire apprendre. Même après presque 30 ans d'expérience, on se demande toujours si on est dans le bon, si on est à la pointe. En tant que formateur de formateurs, pour nous, c'est vraiment important d'être à la page, quoi. Il faut que, dans ces propositions d'enseignement, elles répondent aux besoins des enfants tels qu'ils existent au moment où on les a en face. Tu vois, c'est là qu'il prend toutes ces bonnes idées. Par exemple, faire une classe dehors. C'est nouveau dans notre école. Ça se trouve, c'est la BAC qui a décidé de faire comme ça. Et tous ces projets qu'il nous fait faire chaque année. Et ces nouveaux jeux qu'on trouve dans la classe à la rentrée, tu crois que c'est là qu'il les fabrique ou qu'elle les attrape? Peut-être bien. L'école maternelle n'aurait pas bien fait son travail de préparation à l'école élémentaire si les enfants devaient quitter cette école en se disant « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Il faut les convaincre que ce qu'on leur fait faire, ce qu'on leur propose là, ça les prépare à ce qu'ils vont faire. On va t'expliquer comment t'estimer. Faut pas être triste, ta maîtresse, elle s'en va. Elle reviendra avec son sac rempli d'idées, de nouveautés et de surprises. Du bonheur, de l'excitation, de la joie, presque même
envie que ça ne soit pas les vacances et envie de recommencer tout de suite à la rentrée pour démarrer une nouvelle année. Il faut que l'école maternelle accepte de l'intérieur de travailler à sa propre rénovation, à sa propre évolution, à une réflexion sur la manière dont elle va assimiler ses recherches et les résultats de ces recherches qui sont relativement récentes, en rendant les choses compatibles avec ce que son histoire lui a appris. Mon idée, c'est qu'un jour, l'enfance soit déclarée patrimoine mondial de l'humanité. Alors la gemme, on l'aime nous aussi. Oui, c'est quand même pour nous qu'elle fait tout ça. Et si un jour je deviens maîtresse, c'est sûr, moi j'irai aussi.